une vaste maison perdue dans les montagnes. Elle était grande et belle. Si grande et si belle que des animaux venus du monde entier étaient venus y habiter. Le matin, lorsqu'elle se réveillait, la petite abeille voletait d'une pièce à l'autre et allait dans le jardin intérieur. Elle se posait sur les fleurs du grand arbre qui poussait dans le jardin intérieur et elle butinait. Puis, elle allait voir l'orang-outan qui habitait dans l'arbre et elle lui disait bonjour. À midi, l'ours blanc, Pato, se déplaçait, allait dire bonjour à l'otarie, au phoque marbré, puis il allait jusqu'à l'aquarium où vivait un merlan bleu qui passait ses journées à faire des bulles dans son aquarium. Le soir, l'homme, la tortue à écailles et tous les animaux qui vivaient dans la maison se réunissaient, se mettaient en cercle et se racontaient des histoires d'animaux avant d'aller se coucher. Beaucoup d'habitants de la maison adoraient les fruits. Ils avaient raison, quoi de meilleur qu'une bonne fraise bien mûre, une poire ou une pomme. Mais l'un des habitants de la maison n'aimait pas tous les fruits. Il aimait que ces pommes soient bien mûres, bien rouges, bien rondes, et surtout, il détestait les partager, notamment avec les petits vers. Il ne supportait pas de trouver un ver dans l'une de ses pommes. Alors que faisait-il ? Il prenait dans un placard un produit chimique et il pulvérisait le produit chimique sur ses pommes. Arrêtez, arrêtez, disait l'abeille. Arrêtez, ce produit me fait tousser. La pauvre abeille toussautait et devait aller dans le jardin pour prendre l'air et reprendre un bon bol d'air frais. Mais chaque fois qu'elle retournait dans la maison, les produits chimiques la faisaient à nouveau tousser. Et elle toussait de plus en plus. Un matin, lorsqu'il se réveilla, l'orang-outan fut surpris de ne pas entendre le bourdonnement de l'abeille qu'il entendait tous les matins. Il regarda toutes les fleurs de l'arbre pour voir si l'abeille n'était pas posée dessus, mais elles n'étaient pas là. « Oh ouais, où es-tu » demanda-t-il. Aucune réponse. Il descendit de son arbre, il alla dans la maison, il fouilla les différentes pièces, ne trouva pas l'abeille. Tous les animaux, cette matinée-là, se mirent à chercher l'abeille, mais elle était nulle part. Ils regardèrent sur les plafonds, derrière les abat-jours, partout où pouvait se cacher une abeille, elle n'était pas là. L'abeille avait disparu. L'après-midi, ils recommencèrent à fouiller, à chercher, en vain. Et comme l'abeille était toute petite, qu'elle faisait presque pas de bruit et qu'on l'oubliait facilement, le soir, chacun reprit son activité et la vie de la maisonnée reprit comme avant.
je vous dis que la vie reprit comme avant, c'est pas tout à fait vrai. Elle reprit presque comme avant. Car, parmi les habitants de la maison, il y en a un qui adorait les fleurs. Et il avait envie de faire pousser dans le jardin intérieur des pensées, des tulipes, des géraniums, plein de fleurs colorées. Le problème, c'est que les fleurs ont besoin de soleil pour pousser. Et à cause du grand arbre, les fleurs n'avaient pas beaucoup de soleil, elles étaient à l'ombre. Que fit cet habitant? Il alla dans le placard, il en sortit une scie, et il commença à couper les branches les plus basses. Il coupa des branches et entendit « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» C'était l'orang-outan qui disait « Mais c'est ma maison que tu es en train de couper là. C'est là que je vis. T'as pas le droit de faire ça. » Mais l'habitant continuait parce qu'il y avait toujours autant d'ombre sur ses fleurs et il coupait des branches et encore des branches. De plus en plus qu'à la fin, il ne resta presque plus rien du pauvre arbre. Un matin, l'orang-outan avait disparu. Et le paradisier, qui est un oiseau qui vivait dans l'arbre, qui mangeait, qui grignotait les fruits de l'arbre, avait lui aussi disparu. Les habitants de la maison les cherchèrent pendant toute la journée. Ils ne les trouvèrent pas et, résignés, le soir, ils reprirent leur activité comme avant. Enfin, presque comme avant. Car, parmi les habitants de la maison, il y en a un que ça gênait de voir ces branches mortes et cet arbre mort dans le jardin. Il eut alors l'idée de prendre les branches, de les mettre dans la cheminée et de faire un beau feu. Le feu brûlait bien, tellement bien que la température dans la maison se mettait à monter lentement, lentement, lentement. « Hé !» dit l'ours blanc, « je commence à avoir trop chaud ici. Arrête s'il te plaît, arrête de brûler ces branches. » Mais l'autre habitant continuait, il brûlait de plus en plus de branches et la température montait, montait, montait. L'ours blanc, le soir, allait dormir dans le jardin intérieur où il faisait un peu plus frais. Et la journée, quand il revenait dans la maison, il allait dans la grande baignoire qu'il remplissait d'eau froide pour se rafraîchir. Mais ça ne suffisait pas. La température montait tellement que l'ours blanc maigrissait à vue d'œil. Un matin, l'ours blanc avait disparu. Le phoque marbré et l'otarie, exactement, eux aussi étaient partis. Les animaux s'inquiétaient. Ils se disaient, ça commence à faire beaucoup de disparitions. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'homme répondit, j'ai une idée, on va repeupler cette maison. Il alla à la porte d'entrée de la maison, il l'ouvrit, et un chien entra. C'était un gentil chien, un gentil gros chien qui n'avait qu'une envie, jouer. Lorsqu'il le vit, le bilbi, un tout petit animal qui venait d'Australie, s'écria « Mais arrêtez, arrêtez, laissez sortir ce chien, je ne veux pas du chien dans la maison, il n'y en a pas là d'où je viens. Je ne saurais pas me défendre s'il m'attaquait. S'il vous plaît, faites sortir ce chien. » Mais le chien resta dans la maison
Et toute la journée, ce gentil gros chien s'amusa à poursuivre le Bilby. Il n'était pas méchant, mais ça n'amusait pas du tout le petit marsupial. Un matin, le Bilby avait disparu. Le koala, l'échidné et le wallaby également. Les autres animaux, les derniers animaux de la maison, étaient très inquiets. Qui seront les prochains à disparaître? Et ils avaient raison de s'inquiéter. Car, parmi les habitants de la maison, il y en a un qui adorait les chips. Et il passait ses journées à manger des chips, et à boire des sodas, et à manger des bonbons. Il en mangeait tellement que la poubelle était remplie de sachets en plastique, de canettes vides et de papier de bonbons. Il y en avait tellement que ça débordait, il y en avait sur le sol, il y en avait partout. Il y en avait même dans l'aquarium du hareng bleu qui étouffait sous le plastique qui flottait dans son aquarium. Un matin, lorsqu'il se réveilla, l'homme fut surpris de voir que l'aquarium était vide. La maison était étrangement, tristement silencieuse. Pas un bruit, pas un couinement d'animal, pas un petit cri de mouette, aucun bruit. Le merlan bleu, la langoustine, la tortue à écailles et tous les autres animaux étaient partis. Même le chien, le gentil chien, n'était plus là. La maison était recouverte de détritus. L'air était surchauffé et pollué par les produits chimiques. L'homme, inquiet, alla à la fenêtre pour l'ouvrir et faire entrer un peu d'air. Lorsqu'il vit, juste devant la forêt, les animaux. Ils étaient encore là. Il n'était pas bien loin. L'homme se dit que, et comprit que, il n'était peut-être pas trop tard. Vite, il fallait agir très vite. L'homme ouvrit grand toutes les fenêtres pour laisser entrer de l'air frais
et pur. Il prit ses produits chimiques qu'il utilisait pour ses pommes et les mit dans le placard, définitivement. Il ramassa tout ce qui traînait par terre. Il nettoya la maison entièrement. Puis il alla dans le jardin intérieur et il planta un arbre, un nouvel arbre. Et lorsqu'il eut fait tout ça, il attendit, il attendit, il attendit. L'homme attendit jusqu'à ce matin, ce beau matin, où il fut réveillé par un bruit, un tout petit bruit qu'il n'avait pas entendu depuis très longtemps. L'homme reconnut immédiatement le bourdonnement de l'abeille. Il sourit, ouvrit les yeux et vit qu'un jour nouveau venait de commencer. Une très belle journée. Les animaux allaient peut-être bientôt tous revenir. Merci à tous pour votre attention. J'espère que l'histoire vous a plu. Oui, ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions sur cette histoire ?